Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes pour le Morning Zapping, nous sommes le lundi 18 février. Regardez en replay l'émission de C'est votre argent de vendredi, elle était très bien. On a beaucoup parlé de marché, bien sûr, des marchés qui rebondissent de façon extrêmement forte. L'Europe a rebondi de près de 2% vendredi, les États-Unis plus de 1%. Et puis ce matin, l'Asie qui amplifie le phénomène avec une hausse de plus de 2%. En jeu, plusieurs éléments. L'élément principal, c'est bien évidemment l'avancée des négociations entre la Chine et les États-Unis. Trump a dit que tout ça a été très productif. Xi Jinping a dit qu'on allait dans le bon sens. Donc les anticipations du marché sont claires. Il y aura deal, alors le 1er mars ou quelques jours après. On était d'accord sur le fait qu'il y aurait deal aussi. C'est ce qu'on vous avait dit. C'était notre anticipation, qu'il y aurait deal commercial. Notre anticipation aussi, j'espère que vous vous rappelez, c'était dans nos anticipations de début d'année, c'est qu'il y aurait un rebond assez fort en début d'année de 10 à 15%, on est en plein dedans, les marchés sont très euphoriques, on est vraiment en risk on, c'est-à-dire on recherche tous les actifs à risque important. On va commencer à rentrer en zone, on vous avertira, en zone à notre avis, en zone de danger. Prime Macron, ça marche. Plus de 70% des grandes entreprises vont probablement la verser ou l'ont versé. Les PME et ETI vont le faire aussi. On parle d'une moyenne de 532 € pour les PME et les ETI, ce qui est quand même pas mal. Bon, au moins, il y a un truc qui fonctionne. Ça, c'est déjà bien. Quand on voit, juste un petit mot, ce qui s'est passé ce week-end, on va pas reparler, c'est pas le lieu ici de l'affaire Finkielkraut ou encore des policiers caillassés. Enfin, il serait temps que tout ça rentre un peu dans l'ordre. J'ai du mal avec, vous le savez, avec l'économie de partage. Vous savez que les sociétés qui mesurent leur performance en levée de fonds et pas en chiffre d'affaires ou pas en rentabilité, c'est quelque chose qui me choque. Uber a annoncé son chiffre d'affaires et ses pertes pour le dernier trimestre. C'est presque $1 milliard de pertes pour un chiffre d'affaires de 3 milliards. $1 milliard de pertes pour un chiffre d'affaires de 3 milliards. Et Uber, vous le savez, envisage de s'introduire en bourse. Devinez à quel valo? On parle d'une valo de 120 milliards de dollars. 120 milliards de dollars. 3 milliards de chiffre d'affaires pour le trimestre, 1 milliard de dettes. L'économie de partage, c'est plutôt l'économie de partage des dettes et des pertes. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine ensoleillée.